Qui mérite d'être le premier vainqueur de Nice People, c'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur le plateau de Nice People. Qui d'Elena ou de Prosper aura le droit de rester dans la villa? C'est ce que nous saurons enfin ce soir en compagnie d'Arthur lors de notre grande émission à 20h50. Mais dans quelques instants, nous allons vivre ensemble et en direct la sortie de Doc Gynéco de la villa de Nice People. Vous serez également les témoins de la première déclaration d'amour au sein de la villa. Et oui, celle de Prosper à Éléonore. Mais revenons sur hier. La villa a vécu sous le drapeau belge, mais seul Mickaël était dans la confidence. En effet, Mr Nice l'a désigné trublion de la journée, le mettant au défi de piéger tous ses colocataires. Entre brosse à dents salée et bombe à eau, l'ambiance pourrait être au beau fixe. Seulement voilà, deux de nos nice people ont les nerfs à vif. Serena, l'italienne, a le cou bloqué et Elena vit un drame personnel. Elle ne parvient pas à mettre la main sur ses strings. Une violente dispute éclate entre les deux. Quant à Prosper et Éléonore, ils ont décidé d'oublier le monde qui les entoure et ils profitent de chaque seconde. Regardez. Toujours là? Eh oui, c'est tout ça maintenant. Ah, n'aille pas faire ça. Oh là là. Ouais. Avec c'est le casque de chez Omar Doré. Ah putain, ça rase. Ah, c'est toi qui t'as fait ça. Mais non, c'est pas moi. C'est qui? J'en sais rien, mais je nettoie pas ça. Il va immédiatement nettoyer ce que t'as fait. Va te faire D'ailleurs, c'est toi qui t'as fait la merde de C'est pas vache, que je te scie une jambe. Va te faire foutre. Je te les ampute tes jambes de 2 mètres. Mais ouais. Petit con de belge. Mais ouais. T'as compris? Je te détache les jambes et c'est avec elles que je te frappe après. Doucement. On dort. Bah oui, toi t'es joli. Ça t'énerve pas quand je fais ça? Si. Ouais, un petit peu. Hein? Un petit peu. Un peu? Il a claqué quelquefois la porte du coffre qui se trouve juste derrière ma tête quand je dormais encore. Mais bon, c'était pas grand chose, mais ça m'a énervé un petit peu quand même. Mais lui, je pense qu'il voulait, je sais pas, il avait peut-être besoin de l'attention ou il voulait un peu emmerder tout le monde. Dans les brosses à dents, je vous préviens, il y a du sel. Mais justement, mais Ah, vous faites où, chier. dans les brosses à dents. Ouais, du sel dans Quoi? toutes les brosses à dents. Dans les brosses à dents comme ça, c'est vrai? Dedans. Ah, c'est pas Oh, c'est vrai. toi qui as fait ça ou c'est Mick? Je ne sais même pas si je dois faire. Moi, j'ai réalisé qu'il me manque un sac de mes strings. Je sais que ça faisait le plaisir de rigoler depuis mon arrivée, tous mes strings. Et ils ont été toujours un sujet très intéressant. Je ne sais pas. Bon, finalement, mes strings sont disparus. Toutes. Un autre problème, j'ai l'impression que quelqu'un a pris mon sac plastique avec mes strings et il est vide maintenant. Où sont mes strings? Je sais pas. Regarde, moi je suis en train de mourir de douleur, je sais pas où sont tes strings et je m'en fous de tes strings, sincèrement. On lui a piqué tous ses Si, signes. si Bah, tes affaires... Non, ok, non, ça c'est sûr. Moi j'ai dit, on prend les choses tranquillement parce que si on est comme ça, on se tue. J'imagine si on te fait ça, Maintenant, je peux comment pas ça va parler être parce que j'ai tranquillement? mal. Moi, je m'en fous Non, parce que j'imagine je vais prendre tranquillement, le c'est médecin. moi. d'entendre de toi le mot Ah, tranquillement, ça m'étonne. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Bon, c'est ça, je suis un peu stressée parce que les douleurs, normalement, ça te stresse. Et après, parce que j'ai peur que ça peut donner des problèmes ici. Et je ne veux pas avoir des problèmes ici, ni créer des problèmes ici. Et bon,
On verra. Ils sont tous dehors de tête, là, dehors. Hein. Ils sont tous comme ça. Ah! Mais putain! C'est quoi? Mais putain, mais fais chier! Mais merde! C'est qui qui a fait ça? Non, c'est qui a fait ça? On va voir, il va voir. Oui, voilà. Il va va jamais jamais se passer. Le gars qui a fait ça, de toute façon, il va jamais s'asseoir, ça c'est certain. J'ai besoin de mes strings beige. Est-ce que je peux avoir mes strings beige et après Mais je ne sais pas te dire où sont tes strings beige, mais je te dis que si tu veux vivre une journée paisible, oublie. Dans tous les cas, c'est pas une femme, c'est pas une fille, c'est plutôt un garçon, parce que c'est plutôt les garçons qui sont attirés par les strings féminins. Je pense que ça peut être Mike ou Elder ou Doc Gynéco ou Prosper. Même si c'est pas toi, les gens sont persuadés que tu es au courant, même si c'est... le juge, qu'on se mette... Tu viens de dire que c'était pas toi, l'eau de toilette, et maintenant tu dis c'est toi. Mettez-vous tous en rond et Tu as menti 2 fois déjà. jugez-moi. Je dois finir ça. Ouais, fini. Excuse-moi, merci. Je peux Merci, t'amener un autre livre? Non, merci. Parce que si tu commences, peut-être... Non, merci. Je peux t'amener un magazine, quelque Non, part? merci. C'est vraiment gentil. C'est vrai que c'est chiant. T'inquiète. T'as vu qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, oui, c'est vraiment pas gentil. C'est incroyable. Tu sais, j'ai une idée. Je suis en train de lire un livre. Elle arrive. Excusez-moi, je me l'attends parce que. Oui, je comprends. Et en plus, elle a dit c'est notre livre, c'est qui nous? Ah non, elle part toujours plus bien. Elle me prend le livre dans la main, elle me dit, excusez-moi, j'étais en train de lire ce livre, c'est à moi. Mais écoute, 5 minutes, donnez-moi la... Non, elle continue. Et ça m'énerve, parce que ça veut dire qu'elle était toujours en train de penser à toi, à tes strings. Et c'est absurde. Moi, je demandais rien. Si j'ai un problème, je me lève, je me prends mes choses. Même si le médecin, il m'a dit de rester debout toute la journée, allongé toute la journée, je m'en fiche de ça, parce que je ne veux pas être un poids pour personne. Mais un petit peu de respect, merde, c'est pas possible. Je m'excuse, Serena. J'ai pas dû parler devant toi, malade, des problèmes de strings. C'est pas grave. T'inquiète, vraiment. Tu as une fille avec bon cœur, très intelligente. Tu dois comprendre que personne ne veut pas du mal à toi. Non, mais t'inquiète, vraiment. Moi, j'ai vraiment mal. C'est pour ça que je suis comme ça. Parce que... Et je pense que c'est à cause de ça que tu dis des mauvais mots et tout ça. Oui, c'est parce c'est que à la cause de maladie... ça. Non, mais je le dis normalement, les mauvais mots, ça m'arrive. C'est pas à cause de ça, mais c'est quand quelqu'un il a mal, vraiment mal, parce que moi, maintenant, je suis obligée d'avoir un truc qui me serre le cou pendant une semaine. Ça m'inquiète un peu, parce que je suis dans un jeu que c'est pour être active et pas pour être passive. Mais en tout cas, merci. Tiens ma puce. Merci. Pourquoi t'as fait toutes ces conneries? Faut les assumer maintenant. C'est pas important. C'est pas important de ce que tu as fait. Les autres ils sont vexés, mais moi pas. Mais comme tu c'est pas moi. Mais arrête, toi. C'est qui alors? Mais Moi, alors, j'ai vu qu'il adore toi, faire je ça. fais ouais, toi alors. Mais moi je dormais. Toi, t'es malin. Comment il vient trop en innocent Mais arrête tes conneries, je dormais, tu veux que je fasse... Tu veux Mais que je fasse quoi? t'es le seul qui, ce matin, a rien dit. Ah bah, et pourquoi je dois dire quoi? de venir dire à Mick un truc comme ça pour décharger. Ouais, c'est c'est une mais grande c'est pas du technique. tout, C'est qu'on est entre potes. C'est comme con, quand il y a quoi. c'est comme quand t'es entre 5 mecs, tu pètes et tout de suite en premier tu dis qu'est-ce qui a pété? Ouais. Voilà.
Ce soir, à l'issue de notre grande émission, nous connaîtrons enfin le nom de celui ou de celle qui restera dans la villa. Les deux nominés sont, vous le savez, Elena pour la Russie et Prosper pour la France. Et c'est à vous et à vous seuls de décider qui restera avec ses colocataires dans Nice People. Pour cela, il vous suffit de téléphoner au 0 897 66 2003. Si vous souhaitez qu'Elena reste, vous tapez 1. Si vous souhaitez que Prosper reste, vous tapez 2. Vous pouvez également voter par SMS avec votre téléphone portable en envoyant le prénom de celui ou de celle que vous voulez voir rester dans la villa au 70 200. En fin de journée, Mr Nice propose de rendre hommage au dessinateur belge Peyo en recréant au sein de la villa la bande dessinée Les Schtroumpfs. Le propriétaire distribue les rôles avec tous les accessoires indispensables, mais le nouveau programme n'empêche pas Mickaël de continuer ses blagues ni Elena de chercher ses strings. Doc Gynéco, pour sa dernière soirée, a choisi quant à lui de s'isoler dans la cuisine. Heureusement, il peut compter sur son Elena pour ne pas rester seul et affamé. Le couple Doc Gynéco et Elena, ça a l'air d'un je t'aime moi non plus. Regardez. Cet après-midi, nous vous proposons de vous plonger dans le monde de la fascinant de la bande dessinée. Dans le monde fascinant de la bande dessinée. S'il est une BD qui a su traverser les frontières, c'est bien celle des petits lutins bleus, les Schtroumpfs. Nés de l'imagination du dessinateur Peyo, les Schtroumpfs apparurent pour la première fois en 1958. Pas vrai. Pour leur rendre hommage, vous allez devoir créer un nouvel album des Schtroumpfs. Pour réaliser ce challenge, vous allez procéder par étapes. Tu l'as bien pris, Première étape. Bah oui, parce que j'ai vu. Chacun d'entre vous va devoir se déguiser dans le personnage qui lui est attribué. Le maquillage, les costumes et les accessoires vous attendent sur la terrasse. La deuxième étape, vous devrez imaginer un petit scénario et prendre 15 photos pour raconter une histoire entre tous les personnages. Attends, on peut sortir. Faut me dire comment ça s'appelle. Il faut faire en 18 Ça s'appelle quoi? Au tout du coup. Je sais déjà quoi le nom. Quoi? C'est incroyable. Prosper, il est parfait en Gargamel. Il a le même nez exactement que lui. Je me rappelle parfaitement de Gargamel et c'est lui là. Je suis plus vieux donc je suis T'écris les scénarios là? Ouais. Ah bien ça. La scène, on l'a fait là. Ça va. Attends. Et moi, je le regarde comme ça. Ouais, si tu veux. Ça oui, ça oui. Alors venez, disposition, c'est le village, il est là quoi. On est ensemble? Non, on est ensemble sur la cyclette. Oui, oui, mais alors attends, on va le mettre plus près. Ah, pardon. Toi, comme ça. Attends. Ici. Moi? Ouais. Non, ah, tu peux pas avec ça? Non, j'ai mal. Comment tu veux? Dis-moi comment tu veux le faire. Assis, ça va. Assise, alors assis-toi. Elle! Est-ce qu'il est... Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Oh, nice one. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est con! On la refait. Je peux même lui mettre la main comme ça. Oui, souris, fais-moi un sourire d'amoureuse. Et puis moi, je regarde là-bas. Avec la tête un peu penchée comme ça. Je pense pas que je suis un bon acteur. Mais en revanche, je pense que... sans prétention, je pense que je suis un meilleur metteur en scène qu'acteur. Parce que je sais ce que je veux. Et je ressens profondément les émotions quand je les vois. Toi, tu regardes, toi c'est simple, toi t'es comme ça, t'es comme ça, et tu fais presque comme si t'allais tomber, et toi tu fais semblant de la pousser. Je la retiens? Non, tu fais comme si tu la poussais. Et toi tu fais comme ça? Ouais. Tu es un méchant, voilà, exactement. Oh mon Dieu, c'est extrêmement sexuel ce qui se passe. Ok. Allez. Voilà. Très bien. Ok, merci. Merci beaucoup. Je trompe à Linette. Je peux te parler 2 minutes? Clairement, avec qui? Ton avis. Voilà, attends. Et Raimundo? Il est debout Pourquoi pas les deux? sur un... Ah, mais je suis sur un. Ouais, sur ton exactement. Est-ce qu'on peut pas, on n'arrive pas à faire... Alors, ce qu'il faut, les enfants, c'est qu'on ait une scène avec du monde derrière lui. tu peux le donner qu'à une C'est-à-dire que, personne. venez,
C'est pas bien. Pourquoi? Imagine qu'il y en a un troisième qui a pour toi. Qui? À ton avis. Non. Hein? Je sais pas. Qui est très fort et qui a vraiment envie, qui en peut plus, qui est super triste et qui a envie de se noyer, qui a envie qui a pas envie de se casser, qui dort pas la nuit. Non. Si c'est toi qui me parles, c'est que c'est toi? Je sais pas. Tu te fous de ma gueule? Je sais pas. Tu fais une grosse blague? Non? Si. Mais non. Pourquoi je ferais une blague? Parce que je trouve faire ça. Ben et alors? Ça change rien. J'y crois pas trop. Je pense pas qu'il est... Je sais pas, je crois qu'il a vraiment besoin de faire du surf et de laisser sortir de l'adrénaline. Et je crois qu'il confond... Je crois qu'il confond. Mike, imagine qu'un mauvais garçon a caché mes strings. Où il, à ton avis, pourrait cacher mes strings? Donc t'as regardé dans le cellier? Dans le cellier, dans quel endroit exactement? Sous l'évier, par exemple. Sous l'évier? Bon, je vais essayer. Nick. Ah, peut-être là-dedans. C'est bon. C'est ça? Oui. Dans quoi? Dans mon sac à Y a rien plastique. d'autre? Non, que mes strings. Putain, l'enfoiré. Alors? Non, moi je l'aurais quand même caché. J'aurais pas laissé là. Moi, j'avais peur qu'ils vont réapparaître d'une façon bizarre sur notre petit cochon ou à l'exposition à l'extérieur. Mais finalement, car je les ai retrouvés tout calmement dans un sac plastique, tout discrètement, je pense que j'ai eu de la chance de ne pas exposer tous mes strings au public. Bruno! Bruno, viens ici, viens boire un coup ici, viens t'asseoir, putain, viens ici, viens, fils. Oui. Oui, J'étais très bien habillé cet après-midi avec ta jolie tenue. C'était horrible. Ah bon? Il n'avait pas de culotte en plus. Ah bon? T'avais pas de culotte? Il y avait un con qui m'a caché tous mes strings. Alors t'avais pas de culotte? Je les ai trouvés. Mais non, je les avais, mes strings. Moi j'ai une solution. Si tu veux pas sortir demain, si tu t'occupes bien de Bruno, c'est sûr que tu vas rester. Si ça n'a rien à voir avec le sexe, je suis d'accord. Comment on va... Ok, vas-y, au moins c'est un début, un peu d'action. Ok, donne-moi une idée. Si tu sors avec moi et qu'on voit un peu, on joue des scènes pour de faux, quoi. Tu sors de l'eau et je t'emmène un verre d'alcool, quoi, ça. Surtout l'alcool, oui. Je bois pas d'alcool. Mais on va mettre du jus. Ah oui, pardon, oui. Non, mais toi, t'es contre tout, toi. Toi, elle n'est pas dans le système. T'es venu à pied, t'as dû venir à pied jusqu'en France. Comment t'as fait, putain? Tu téléphones pas, t'envoies des lettres, Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vous laisse pour 2 minutes. Si vous ne trouverez pas un autre scénario sans cabane, sans la chambre de doc, sans notre chambre... Bah, où tu veux faire un gars dans la piscine? Sans cabane, sans la chambre, sans truc, on fait où? Est-ce qu'on ne peut pas inventer quelque chose de plus romantique? Mais c'est ça. Non, ça c'est sexuel. C'est pas romantique. Mais c'est pas si, c'est sexuel. romantique. Tu passes la première. En plus, t'as les tétons qui pointent déjà. J'arrive. Oh, je deviens ouf. Quand elle est contente, ça se voit trop. Elle fait comme ça. Moi, au début, je suis venu ici pour me déconner, pour me marrer.
et, dans l'émission. Et puis je me suis dit, maintenant, aujourd'hui, j'avais envie de faire péter, quoi. Et toutes les blagues qui ont été faites, c'est moi qui les ai faites. Ah, mais alors bon, on savait ça, oui. Ceci dit, quoi qu'il arrive, je vous ai préparé une petite surprise dans le cellier. Oh non. Pour m'excuser. Et vous pouvez me demander à chacun un truc et je vous le ferai. À l'heure de tout ça. Ah, mais moi, c'est sûr. Hein. Et c'est de la bière. Ouais. Ah, excellent. Merci. Merci beaucoup. Et au fait, j'avais un truc, c'était que je devais énerver Anti. Ouais. Ah, t'as aussi bien. Alors ce matin, je me dis avec le coffre et tout, tu vois, il y a moyen, quoi. Ouais. La tienne que tu m'as faite aussi, elle était Tu vois, pas mal. Hein. j'ai dû faire une déclaration d'amour à une des filles. Mais toi, Raymond, t'avais Non. compris. Si, et moi j'étais. Mais pourquoi moi je ne comprends jamais rien. Qu'est-ce que t'as fait, Eleanor? Tu as fait une déclaration d'amour, non? Et moi, je vais voir Eleanor tout à T'as l'heure. fait une déclaration d'amour à Eleanor, toi? Je lui dis, mais qu'est-ce C'est qu'il pas t'a dit, vrai. Night, pendant un petit quart d'heure, 20 minutes tout pas à l'heure? Et moi je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit, mais. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que tu pensais? Mais moi j'étais choquée. Je dis. Parce je que dis, moi- mais et ta copine que tu adores depuis 2 ans et demi, qu'est-ce que t'en fais? Et il dit, mais c'est possible? Je dis, non. Pourquoi tu manges pas avec nous? Tu es trop curieuse. Tu n'es pas triste? Non? C'est bon? Tout va bien? Qu'est-ce que t'as? Tu veux me consoler? Tu veux me cajoler? Je comprends pas les mots français. Ouais, je sais. J'ai compris que tu comprenais rien. Mais je veux pas que tu sois triste. Et toi, t'en as envie que je sois triste? Non, je veux pas que tu sois triste. Toi, Alors toi. fais le poulet. Bah, j'aime bien la taquiner, je l'embête un peu. Elle est marrante quelque part. Elle fait semblant de ne rien comprendre à rien. Plus jeune, je pratiquais ce chinois. Je veux dire, elle est toujours sur la défensive. Oui, je m'amuse et j'aime bien. Tu veux pas revenir avec tout le monde, manger avec tout le monde? Donc, tu veux pas revenir manger avec tout le monde? Déjà fini ton poulet? J'ai fini mon poulet. D'accord. Je le mets sur ton assiette et tu viens avec tout le monde. Très bien. Casse-toi s'il te plaît pour une seconde, cher Bruno, parce qu'il faut que... Mais t'es fatigante. C'est dangereux, l'huile, elle est très chaude, ça peut te faire des brûlures. C'est pour moi, c'est pour toi plutôt. Gâche pas la bière. Hein. Merci de cette journée. Hein. Santé, santé, santé à tous. Santé, regardez tous vous dans les yeux. Santé, santé, santé. J'ai l'impression de déjà plus être dans la ville là. Alors comme ça me chagrine un peu, je commence à prendre du retrait, me mettre de côté. Je les laisse reprendre leurs principes dans leur ville là. Je m'éclipserai. Tu sais même pas rendre service. Qui t'a fait le poulet tout à l'heure? J'ai souffert pour avoir Une végétarienne, tu peux pas imaginer. Une végétarienne ne touche jamais de la viande. Est-ce que quelqu'un a bougé ses fesses? Non, c'est moi qui fais le poulet pour toi. Et après toi, tu me dis, après tout, tu me dis que je rends pas les services. C'est incroyable, c'est scandaleux même. Allez, il est maintenant temps de retrouver Nabila qui vit en ce moment même son premier au revoir de la journée. C'est le départ de Doc Gynéco après 5 jours de vie en communauté. C'est en direct et Doc, nous le retrouverons justement dans quelques instants sur ce plateau. Regardez. Cry freedom!
Allez, avant de retrouver Doc Gynéco, je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous au Nice Quiz. Bravo à Véronique Mengui, qui est notre gagnante d'hier. Voici la question d'aujourd'hui. Quelle bande dessinée était à l'honneur dans la villa? Si vous connaissez la réponse, vous téléphonez au 32 80 ou par SMS au 72 500. On se quitte un très court instant. Dans quelques minutes, vous vivrez en direct la sortie donc, de Doc Gynéco de la villa et vous serez les témoins de la première déclaration d'amour, oui, au sein de la villa. On se retrouve à tout de suite. De retour en direct de Nice pour vivre ensemble le premier événement de la journée. C'est la sortie de Doc Gynéco après 5 jours au sein de la villa. Doc, voilà. Oh là là, en plus, il nous fait ses petites foulées. Doc Gynéco, il a eu le temps de se reposer. Ça va, Doc? Ça, on va y aller, Doc. On est en direct. On va y aller, Doc. Alors, je vous ramène donc Doc Gynéco. Alors, comment ça s'est passé la séparation, Doc? C'était dur. J'avais un peu de chagrin à quitter le groupe. Pour quelle raison? Parce que vers la fin, je commençais à les aimer un peu tous. Leur caractère peu m'importait. Ils étaient dans quel état d'esprit, justement, à 2 heures du fameux verdict après les nominations d'Elena et de Prosper? Ah, Prosper a l'air triste hier. Il a bu toute la soirée. Et Elena, alors? Mais Elena, vous lui remontez le moral? Elena, elle est sûre de gagner. Elena, elle est sûre de gagner. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre la soirée de No Nice People. C'était hier, une soirée moule frites. C'était la fête. Doc et Elena ont fini au fond de la piscine. Quant à Prosper, il a déclaré enfin son amour à Éléonore. Regardez. Je t'aime. Moi aussi, on arrive à la fin ensemble. En 4, en tout cas. Allez, maintenant. Franchement, j'ai bien pris parce que j'aime beaucoup ce mec qui est ici, qui semble tout petit, mais en fait, il fait 2010. Et c'est un honneur pour moi d'avoir une tarte dans la gueule de lui parce que je l'aime bien, il déconne. Moi, je suis un peu plus vieux. Mais je pense que mon cerveau, il est resté en arrière et j'en suis bien fier. Et on s'amuse bien ensemble tous les jours et c'est cool. Ce que j'ai dit, attendez. Il y a les potes qui m'appellent, je me dis tranquillou, il y a un petit délire qui se prépare, je descends dans le jardin, direct dans la cabessa, je tasse tout bien, directos dans la piscine et on a fait péter la soirée, c'est ça qui est cool.
Et j'allais dire un truc. Mais oui, parce que... Non, Tout le monde est ici. Tout le monde est ici. Ah oui. Moi, la première fois que... Ce qui est marrant entre Éléonore et moi, c'est qu'il s'est rien passé. C'est un peu à la collégiale. Et que je trouve ça mignon. Et je pensais pas rencontrer une jeune fille comme ça. C'est tellement évident qu'on a de l'affection l'un pour l'autre. C'est évident qu'on se tient la main, c'est évident qu'on se donne des bisous sur le cou et qu'on se fait des guilis pour s'endormir. Donc pourquoi pas le bisou? Mais le bisou, c'est une grande chose en tout cas. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée de donner un bisou, avant que... Si jamais il part, donc je sais pas. Peut-être qu'il faudra. Pour lui dire au revoir, je sais pas. Peut-être que je regretterais si je lui donne pas de bisous, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Redescends. Vite, vite, vite. Ah mon Dieu, Va manger, mais va tu manger. sais que j'ai failli, mais comme ça, Et on inconsciemment. dort dans la cabane ce soir. Ok, Parce que comme ça, si je me barre demain, au moins on aura passé une nuit ensemble. Mais que Ok. tous les deux. ok, D'accord. avec grand plaisir. C'est cool. Mais alors, je t'enflamme? Vous avez vu, elle m'a embrassé sur la bouche. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes filles aujourd'hui? Je vous rappelle que tout se jouera ce soir lors de notre grande émission. Arthur et moi-même vous annoncerons qui d'Elena la Russe ou de Prosper le Français devra quitter la villa. Il ne vous reste que très peu de temps pour voter et désigner votre Européen préféré qui pourra, grâce à vous, retrouver ses colocataires. Pour cela, il vous suffit de téléphoner au 0897 66 2003. Si vous souhaitez qu'Elena reste, vous tapez 1. Et si vous souhaitez que Prosper reste, vous tapez 2. Vous pouvez également voter par SMS avec votre téléphone portable en envoyant le prénom de celui ou de celle que vous voulez voir rester dans la villa au 70 200. La villa, on y retourne tout de suite avant de se retrouver pour notre grande soirée avec Doc Gynéco à 20h50. Bien évidemment, on vous attend pour ce moment exceptionnel. À tout à l'heure. Alors, comment te sens-tu aujourd'hui? Prête? Comme d'habitude. T'es pas stressé? C'est bien. Ça, c'est important, à mon avis. Tu peux pas savoir la quantité des moments difficiles dans ma vie que ça, je peux pas considérer comme un malheur. C'est une bonne réponse. Très bonne. C'est impossible, là, mais c'est un truc de... C'est la seule raison pour laquelle je suis contente que petit à petit il y a des gens qui s'en vont, c'est que la vaisselle va diminuer.